Et je vais pouvoir maintenant construire le chemin de l'arc. Alors, il me faut être perpendiculaire ici. Je vais tout de suite demander une perpendicularité. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Je vais tracer un cercle en son milieu. Je vais l'amener à peu près par là. Et je vais venir demander sa perpendicularité. Alors je vais demander des distances ici et là. Et je vais lui dire 10. Voilà. Et pour l'autre, je vais lui donner aussi une distance de 29. Alors j'ai mon point d'arrivée, j'ai mon point de départ. Je vais créer un arc jusqu'ici et je vais essayer de le mettre à ses tangents. Et pareil ici, qu'il soit tangent aux deux arcs. Je vais demander une tangence de celui-ci à celui-là, de celui-ci à celui-là, et de celui-ci à celui-là. Et je vais pouvoir coter, ça me semble très bien comme trajectoire. On peut passer ici pour changer l'ampoule sans problème. Donc je vais coter un rayon sans trop changer les distances. Donc je vais demander 96,5. Je vais demander 90,1. Et l'esquisse est contrainte. Je ressors. Je renomme mon esquisse chemin de balayage. Et je vais maintenant créer sa forme. Alors comme mon thème est hexagonal, je vais demander un hexagone. Alors pour créer cette esquisse, je vais sélectionner ce point ici et cet arc. Et je vais venir demander mon esquisse. Et je vais lui demander non pas concentrique mais normal à l'arête. Et je suis complètement normal à l'arête au point de départ de mon arc. Donc je vais demander un octogone et je vais lui dire un octogone de 3. Alors je vais lui demander maintenant une horizontalité ici et c'est bon. Je renomme ici mon sketch départ. Et je viens
en balayage ici, chercher mon esquisse départ, et je vais cliquer sur trajectoire. Donc je clique sur la premier arc et je sélectionne après avec la touche CTRL les arcs suivants. Voilà. Je valide ma trajectoire et je crée sur solide. On voit qu'il m'a construit mon balayage. Je ressors. Il commence à y avoir du monde. Et on peut voir ma forme. Alors comme tout à l'heure, il va me falloir soustraire ici ma forme de cette pièce et la soustraire ici de cette pièce. Alors pour les personnes qui impriment en 3D, c'est toujours pareil. Il va falloir créer un deuxième arche avec un diamètre, je ne sais pas, de 3.1 ou 3.2 pour pouvoir faire la soustraction. Pour illustrer la découpe pour les impressions 3D, je vais venir ici et je vais sélectionner l'esquisse de départ et je vais demander une duplication de cette esquisse et je vais dire utiliser la sélection d'origine et donc je vais dire départ IMP 3D et je vais venir chercher ma contrainte ici et je vais lui dire je ne sais pas du tout quelles sont les tolérances pour les imprimantes classiques. Je vais dire 3.15. Ça fera donc un trou avec 3 dixièmes de plus que le chemin ici. Je masque mon premier sweep. Je sélectionne ma nouvelle esquisse et je sélectionne le balayage. Alors j'indique mon nouveau balayage, je lui crée solide et comme tout à l'heure je vais sélectionner le chemin en cliquant avec la touche CTRL sur les différents arcs qui composent le chemin. Voilà. Et je clique sur OK. Alors, ici, il va falloir multiplier par 4 ce chemin, mais ici, non. Ici, je vais tout de suite sélectionner cette forme et lui demander une découpe avec celui-ci. Je masque mon premier sweep pour ne garder que le sweep impression 3D. Je viens sélectionner ma pièce ici et je clique ici sur la pièce pour la découpe, c'est-à-dire la coupe pour impression 3D. Je clique sur soustraction et on peut voir qu'il me l'a soustrait. Maintenant ici en quête, mon sweep impression 3D est toujours ici. Donc je le réaffiche. Et je vais venir en draft demander un réseau polaire. Donc 4 pièces. Et je réinitialise le point. Le réseau est ici. Et je vais venir maintenant soustraire ma coupole à ce réseau. Donc je sélectionne ma coupole, je sélectionne ce réseau et en part, je demande une soustraction booléenne. On peut voir qu'il m'a effectué ma soustraction booléenne. Je peux maintenant réafficher mon sweep. Et cliquer ici.
je vais avoir du mal à sélectionner. Et cliquer ici pour demander un composé. Ce composé va me permettre de dupliquer cette partie. Donc comme pour tout à l'heure, je vais le dupliquer dans Draft par 4. Voilà. Et alors, si on masque tout ça, on voit que j'ai encore mon anneau ici à joindre à ce composé. Et donc, je vais venir en part, créer un nouveau composé. Et donc, si je déplace ici mon composé, alors je vais vous montrer la nouvelle transformation de cette version. Ici, en objet d'origine, je suis très loin quand même de ce que j'ai besoin. Donc je peux aussi demander un centre de masse, vous voyez, qui est beaucoup plus près. Mais je peux aussi demander Custom, et je vais sélectionner un point. Je vais demander cette arête, ce point-là. Et je vais pouvoir déplacer tout ça comme j'en ai besoin. Alors, une fois que j'aurai réalisé le perçage de cette pièce, je pourrai le joindre à ma coupole. Alors pour l'instant, je vais faire Escape pour annuler ça. Pendant que je vous ai montré les nouveaux paramètres de la transformation, je vais continuer quand même, parce que c'est pas fini. Ici, comme d'habitude, on peut incrémenter la distance de déplacement. Et pareil ici, le nombre de degrés. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau. Ici, je peux passer... Regardez, on a des lettres V et U. C'est parce qu'on est en coordonnées locales et W. Si je me mets en coordonnées globales, c'est-à-dire des coordonnées système, et que je lui dis aligner tout au système, vous voyez qu'ici, on est repassé avec les X, les Y et les Z classiques. Et je peux donc bouger comme d'habitude. Mais je peux aussi venir demander de basculer, de se déplacer par rapport à un objet. Et donc là, je lui dis que je veux me déplacer par rapport à cette arête. Et il se déplace. Mais je peux aussi lui demander de basculer dans le sens inverse. Alors je vais annuler tout ça parce que c'est pas ce qui m'intéresse, c'était juste pour vous montrer la fonction. Voilà. Donc pour résumer, on peut choisir son centre de masse ou un point personnalisé de l'objet pour pouvoir venir se déplacer. On peut comme d'habitude, comme avant, changer la taille du déplacement ou l'angle 45-15 degrés de déplacement. On peut être en global ou en local. Et on peut se déplacer par rapport à un objet ou venir inverser. Voilà.